Vous savez, c'est cette semaine qu'on rencontre les candidats à la présidence pour l'élection scolaire partielle 2017 de la Commission scolaire des Rives du Saguenay. On poursuit, on rencontre un troisième candidat ce matin, une candidate en fait. Il s'agit de Mme Lise S. Gagné qui est avec nous présentement. Ça va bien ce matin? Oui, bonjour, ça va très bien. Écoutez, on va débuter, on y va dans le même ordre qu'avec tout le monde. On débute avec la présentation du candidat. On sait donc que vous êtes l'ancienne présidente de la commission scolaire, mais parlez-moi quand même de votre parcours, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai été impliquée dans le monde de l'éducation depuis 1978. Alors, ça fait déjà quelques années que je suis préoccupée parce qu'il faut comprendre que l'éducation, c'est l'avenir du Québec. Oui. Et j'ai toujours été préoccupée. Et en 90, je suis devenue présidente de la commission scolaire BDA dans le temps. Et il y a eu fusion en 98. Alors, ce fut la commission scolaire des Rives du Saguenay où j'ai tout de suite assumé la présidence jusqu'à mon départ en 2014 pour des raisons familiales. Mon conjoint étant malade. OK. Alors, j'ai quitté. Maintenant, vous allez me poser la question pourquoi je reviens. Oui. Parce que j'ai vu ce qui se passait Actuellement. à la démission du président. Alors, je me suis dit, il reste 18 mois à faire. Alors, il faut être capable de prendre ça à main levée et de connaître le monde de l'éducation, de connaître le territoire, connaître les différences. Alors, il y a des gens qui m'ont sollicité, plusieurs personnes, de l'interne, de l'externe, me disant, bien, Mme Gagné, vous seriez capable demain de prendre la relève. Alors, j'ai réfléchi à cette situation-là, puis j'avais encore le goût. C'est pas parce qu'on est dans la soixantaine qu'on est des gens finis, au contraire. On a encore beaucoup d'idées, lorsqu'on a la santé, on est encore productif dans la société, je l'espère. Le gouvernement veut nous obliger à travailler jusqu'à 70 ans, alors j'espère qu'il pense qu'on est productif. Alors, c'est pour ça là, que j'ai décidé de soumettre ma candidature. Et avec 4 candidats, bien, ça me plaît. Oui, Parce que je me dis, ce qui prouve que les gens sont préoccupés par ce qui se passe et les gens auront le choix. Et je suis très contente. Oui, tout à fait. Donc, une belle élection qui s'annonce. On parle de compléter le mandat en cours. Qu'est-ce que vous voulez proposer, justement? Qu'est-ce que vous voulez amener pour les 18 mois qui restent? Parce qu'il reste 18 mois au mandat actuel. Il reste 18 mois. Il y aura des élections générales en novembre 2018. Oui. À moins, je dis bien à moins que le gouvernement change la donne. Ce qui peut arriver. Mais selon la loi actuelle, on serait tous en élection en novembre 2018. Mais là, à partir de là, ce sera une autre réflexion. Oui, oui. Et c'est ça, qu'est-ce que vous voulez faire pendant ces 18 mois-là? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, c'est pas question de proposer un grand débat, là. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut redonner à l'école. L'école devient le pivot de l'apprentissage. C'est là que le jeune se sent bien. C'est là qu'il reçoit les services. Alors, redonnons à l'école ces lettres de noblesse. Arrêtons là, de vouloir tout faire à leur place. Il y a des professionnels à l'intérieur de ces lieux-là qui sont très compétents et qui sont capables, mais il faut les outiller, il faut les aider. Il faut vraiment être à leur service. Et c'est ça, moi, que je veux. Je veux que les écoles aient des leaders. Un directeur d'école, c'est un leader pédagogique. Hein, je veux dire, ça passe par l'apprentissage. Et je veux qu'on redevienne, qu'on se ressente à ce niveau-là. Il y a des grosses écoles, il y a des petites écoles aussi, qui ont peut-être une vingtaine d'élèves. C'est différent. Alors, eux aussi, ils ont droit à un soutien. Et ça, je pense qu'on doit s'en préoccuper grandement. Oui. On parlait justement dans l'entrevue précédente avec le maire de la grandeur du territoire qui cause des problématiques. Dans le cas de la commission scolaire, je pense que c'est encore plus énorme comme territoire. Ça couvre quoi, la commission scolaire? On va débuter par le secteur nord, c'est-à-dire Sainte-Rose-du-Nord, en passant par Falardeau, Saint-Honoré, Saguenay, Labbé, Ferland, Saint-Félix, le Bas-Saguenay et le territoire non organisé qui est à Sagard. Oui. Alors, c'est 225 km. C'est énorme. Et à travers tout ça, il y a des petites communautés où les services sont différents. On ne peut pas avoir du mur à mur dans le contexte de notre commission scolaire. On n'est pas comme Montréal, un grand centre, là. Alors, nous avons des spécificités, puis il faut essayer de soutenir ces gens-là aussi. Et ces petites communautés-là, c'est surprenant comment les élèves peuvent performer.
Oui, Il y a beau avoir des classes multi-âges, et ils performent. Ceux qui décident de continuer, il y en a qui, malheureusement, qui vont cesser après le secondaire 5, mais c'est leur choix, vont performer. Mais il faut les stimuler. Il faut leur donner des milieux de vie sains. Ça, je conçois que nos bâtisses sont en bon état, mais il y a lieu à amélioration sur le contenu. Oui, oui. Il faut prendre le virage de l'an 2020. Oui, tout à fait. Donc, il faut maintenir ces écoles-là dans les petits milieux, tout comme dans les grands, bien sûr. Le 7 mai, la population est invitée à se déplacer pour aller voter. Madame Gagné, pourquoi voter pour vous? Écoutez, c'est question d'expérience. J'ai l'expérience, je connais les dossiers, je connais le milieu. Je suis prête à prendre la relève immédiatement. Ça ne me prendra pas un an, un tour de roue. On appelle ça un tour de roue. Je vais être capable de prendre ça en main. Puis j'ai œuvré pendant, c'est vrai, 25 ans, mais à travers tout ça, j'ai toujours été d'une collaboration avec la population. Oui. J'ai toujours été à l'écoute. J'ai une bonne crédibilité, je pense. Je me suis impliquée dans divers organismes et je pense que je serai la personne. Pour moi, je suis la personne là, capable de prendre la relève immédiatement. Donc, les gens pourront prendre leurs décisions pour le 7 mai. D'ici le 7 mai, c'est on invite bien sûr la population à se déplacer en grand nombre. On veut augmenter le taux de participation. Est-ce que vous croyez que ça va être une belle élection? Est-ce que vous croyez que... Écoutez, j'espère qu'on va accroître le taux de participation, mais c'est toujours difficile avec les moyens que nous avons. On n'a pas les mêmes moyens que les municipalités. Alors, il n'y a pas de pancarte électorale. C'est plus difficile. Mais remarquez, il faut prendre les nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on fait maintenant. On fait ça avec Facebook, Twitter. C'est les jeunes. Hein? Il faut essayer d'aller chercher ces jeunes-là. Mais avec 4 candidats, en tout cas, ça peut nous aider à atteindre plus la population. Ils auront un choix à faire. Oui, tout à fait. Je leur donne rendez-vous soit le 30 avril ou le 7 mai. Oui, le vote par anticipation ou le 7 mai, le vote tout court. Donc, on invite la population à se déplacer en grand nombre. C'est important, c'est pour l'avenir de notre éducation sur notre territoire. Madame Gagné, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On vous souhaite bonne chance pour l'élection. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci. Merci.